tu ne peux plus repartir à son péché. Même si on te rappelle ce péché, le Seigneur sait qu'il t'a déjà pardonné. Alléluia. Et là, nous sommes toujours sur l'histoire de David. Les causes de son péché qu'il a recueilli, qu'il a ramené, qu'il a accepté. Il a gardé le calme. Il est rentré dans une bonne repentance. De ne plus retourner dans l'iniquité. D'être vrai dans un vrai pardon. Pourquoi on dit ici qu'il est reparti? Il n'est plus reparti dans son iniquité. Vous savez parfois lorsqu'on demande pardon, nous sommes dans la présence de Dieu. À chaque fois que nous allons voir les secours, l'autre va te critiquer, l'autre va te dire ça. En fait, un moment, tu vas te lever, tu vas commencer à dire, tu vas commencer à te fâcher. Ici, David devait maintenant rentrer dans son histoire. Il devait prendre le tempérament qui était calme. Il devait rentrer dans l'humilité. Il devait s'accepter pour qu'il n'arrive plus à l'iniquité. Voilà pourquoi on arrive souvent à l'iniquité. Lorsqu'on demande pardon, on dit non, on a abandonné. Mais une fois que le frère te secoue, tu repars dans le même péché que tu as confessé. Or là, tu dois te ressaisir. C'est par là qu'on sort que l'humilité est déjà à l'intérieur et l'orgueil est en train de descendre. Parce que pour reconnaître ce don des défauts, il faut être dans l'esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu ont beaucoup raté. Il s'est dit que bon, je vais demander pardon. Mais le Seigneur va permettre que ton frère te critique. Le Seigneur va permettre que ton frère te jalouse. Les membres qui sont autour de toi vont te rejeter. David a dit non, je garde mon calme, je garde mon respect, je garde mon humilité. Je ne repars plus mes enseignements passés. Le péché que j'ai eu à faire, que quel grand moi aussi je prends, bien que j'étais roi, Dieu m'a pas donné cette place. Dieu m'a dit d'être dans l'humilité pour que je précède la gloire. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que nous sommes en train de saisir ce matin? C'est ce qui tue. En fait, l'examen qui se passe dans les églises, les enfants de Dieu, c'est là où il est dit là que c'est tellement clair. Les enfants de Dieu n'acceptent pas lorsque le frère de l'église le bouscule. Et c'est là où il repart aux souvenirs passés. Il repart aux événements passés. Pourquoi il n'arrive pas à résister pour récupérer son miracle? Est-ce que quelqu'un sait? C'est ce qui fait par là à l'église. En fait, quelqu'un, quand il est à l'église, pour lui, il dit non, je ne peux pas voir ça. Mais Dieu a permis, pendant que David était au service, à cause de son péché, il va avoir des conséquences. Il fallait l'amener dans une soumission comme il était. S'il n'y avait pas cette soumission, on n'allait pas comprendre si David a renoncé ou pas. On n'a pas renoncé. Lorsque la chose vient se répéter en toi, c'est là où tu résistes, c'est là où Dieu te relève. Acclame Jésus. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas rentrer dans ta destinée. Ma destinée est dans ta sainte main. Ma destinée est dans ta sainte main. Mon avenir est dans le bain. Mon ministère David a regardé, il a disposé son cœur. Il a un test qui passe. Je n'accepte pas tout ce qu'on dit. Je vais affranchir le bateau. Je veux que tu puisses affranchir le bateau ce matin. Jésus. Alléluia. Amen. Et là, il dit, il regarde les mêmes, il a regardé ces mêmes horreurs et démissionné définitivement. David a dit, je démissionne définitivement de mes erreurs. Je suis roi, je suis capable de dire, je t'insulte, je t'injure, tu m'insultes, je t'insulte. Parce que David avait un pouvoir. Tout ce qui s'est pointé devant David, Dieu le disait parce que Dieu était dans David. Donc c'est pour dire que même lorsque Dieu dit tu dis ça, il te demande
t'amène à t'humilier, même devant un bébé, humilie-toi pour que tu passes. Acclame Jésus. C'est ça là que les enfants de Dieu ont oublié dans les églises. Nous nous laissons emporter facilement aux affaires de la terre. Pourtant, c'est par là que le Seigneur nous sélectionne et c'est par là qu'on reçoit ce que Dieu a prévu dans notre vie. Si on n'arrive pas à rester dans ces choses, nous allons rater, nous allons toujours donner l'ennemi la première place dans nos vies, dans nos maisons, dans nos cachets, dans nos lieux de travail. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à se maîtriser dans les églises. On n'a pas encore compris notre place à Christ Jésus. Si tu comprends là où est ta place, tu vas sourire. Parce que c'est une force, une double armée qui arrive. Tu ne vas pas comprendre. Donc lorsqu'on se souvient des événements passés, ça veut dire quoi? Ne te parle plus aux événements passés. Hier, je disais que je pouvais se débattre de camp. Alléluia. Mais aujourd'hui, je me suis à l'équipe de Mini de camp. Mais quand quelqu'un va me bousculer, pas de camp. Tu es reparti à toi, c'est venu parce que là, je sais. C'est que tu n'as pas encore compris. Alléluia. Notre destinée est entre les mains de l'Éternel. Voilà pourquoi on va prendre 2 Samuel. Et vous allez voir dans cette histoire de David, bien qu'il a surmonté les étapes élémentaires, il a résisté. Et dans cette cause du péché, il a entraîné beaucoup de choses, beaucoup de malheurs, beaucoup de cris. Alléluia. Nous allons prendre dans le livre 2 Samuel 12, à partir du verset 14 à 23. Amen. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis. Là, on dit parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. En commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Le fils qui t'est né mourra. Vous imaginez un peu. Tu es serviteur de Dieu. Tu prêches la parole de Dieu. Mais Dieu vient te dire, tu vas perdre un enfant. Tu vas perdre une vie. Ou tu seras malade. Mais toi, tu ne vas pas l'accepter. Pourquoi j'ai demandé pardon? J'ai accepté. Je me suis humilié. Pourquoi arriver là? C'est Dieu qui permet. La destinée de l'homme sur la terre, c'est Dieu qui permet. Ma destinée est dans ta sainte main. Mon avenir est dans ta sainte main. Mon avenir, Seigneur, pour ton béni, je n'ai pas refusé. Alléluia. Mon avenir, c'est qui vient que notre avenir est entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui décide de ce qui peut être et ce qui ne peut pas. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner la musique? Alléluia. Mon avenir est dans ta sainte main. Mon avenir est dans ta sainte main. Seigneur, pour ta béni, je n'ai pas refusé les portes de la voix. Quand tu m'envoies, mon avenir. Quand il m'envoie, il m'a dit qu'il y a des situations, des obstacles, mais il est en moi. Il travaille en moi. Mais toi, tu dis que, oh, mais pourquoi il y a la mort? C'est Dieu qui décide. Il y a beaucoup de peuples qui disent, je me suis repenti, je n'ai fait plus ça, mais pourquoi encore ça? Les conséquences nous suivent. Il y a des conséquences et des prix à payer. Le Seigneur permet pour sa gloire, pour voir si tu vas l'accepter tel qu'il est. Aime l'Éternel de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes forces. C'est la partie là que les chrétiens ratent. Alléluia. C'est la partie là. Le chrétien, quand il rentre à l'église, tout doit être beau. Rien ne doit le déstabiliser. Allah, il a ses jugements. Mais c'est pas normal, hein. Ils sont vraiment à l'église là. C'est pas normal, hein. Il y a la barrière qui s'embarrasse. Le quotidien dans la libération. Acceptez le Seigneur. Vous allez vivre le miracle de Dieu. Les esprits ne vont pas vous laisser. Ils vont sortir seuls. Parce que je sais le Dieu que je parle. Dieu bénit comme Dieu dit là. Tu verras ce que tu as dit. Ça s'accomplit dans ta vie. Dieu est réel. Dieu est réel. Alléluia. Acceptez
Le démon n'a pas le pouvoir sur toi, acclame Jésus. Jésus. Il n'a pas le pouvoir. C'est lui qui décide. Ta main est l'éternel. Je vous dis que lorsque vous gardez l'éternel avec l'assurance, les personnes ne vont pas vous déstabiliser. On vous déstabilise parce qu'il y a deux cœurs, il y a deux mondes. Quand il regarde, il sait que tu dis, oh, Dieu est là, Dieu est là. Mais au fond de toi, tu ne le réalises pas. Amen. Tu ne le réalises pas. Tu le vis dans les sentiments, mais pas dans la réalité. Ça, c'est la différence. Connais le Dieu que toi tu es. Alléluia. Si tu ne le connais pas, tu auras des mal. La parole de Dieu que vous voyez là, c'est tellement expliqué que tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi le Seigneur nous amène de toi-même consciemment de regarder les choses, de revoir. Dis Seigneur, est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça je peux accepter? Ou bien ça je peux renoncer? Mais si tu marches aveuglement, tu vas rater. Les jeunes choses passent devant toi, tu rates. Le Seigneur a permis la mort de ses enfants. David était en plein. Il était vraiment en plein dans le ministère. Personne ne pouvait déstabiliser David. Mais il y avait que Dieu pour déstabiliser David à Jésus. C'est pour dire que ta situation, personne ne peut te déstabiliser. Ce n'est que Dieu pour te déstabiliser. Amen. Il fut dangereusement malade. Il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant. David prie Dieu pour l'enfant. Et jeûne. Et ils ont jeûné. Ce sont des réalités. Ils ont jeûné. Ils ont prié. Moi, je l'ai vécu dans la réalité. Moi, j'ai prié pour ma soeur. J'ai jeûné. J'ai dit, Seigneur, si je prie, ma soeur ne revient pas en vie, je jette la vie. Il me répond, personne ne peut continuer comme moi. Moi, je suis capable de le prêcher. C'est une réalité, mes chers. C'est une réalité. Et lorsqu'il a déclaré le monde, parce que c'était la volonté de Dieu, ce n'était pas notre volonté. Est-ce que quelqu'un sait ça? Beaucoup ne réalisent pas ça. C'est la partie là que les personnes craignent beaucoup. C'est une sélection que le Seigneur fait. Si tu as la grâce, Dieu fait. Si tu n'as pas la grâce, Dieu revomit. Ça ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Lui fait ce qu'il veut. David pria Dieu pour l'enfant. David prie Dieu pour l'enfant. Et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Il passe la nuit couché par terre. David passait le temps à gêner. Il était allongé. Il a pleuré. Il a tout fait. Il nous arrive à voir cette situation. Je vous dis que soyez le chrétien qui regarde, qui dit que c'est Dieu qui permet. Vous n'aurez pas de problème. Si vous voulez faire les choses selon vous là, vous savez. C'est la partie là que les hommes n'ont jamais accepté. On a prié, on a gêné. Mais pourquoi je suis mort? Pourquoi il est mort? Pourquoi ceci? Rien n'arrive au hasard. Dieu il signale toujours. Je vous dis une réalité. Dieu te signale, Dieu même t'avertit. Voici ce qui va arriver. Amen. Tu vas plaider, il dit non, ne plaide pas. Dieu récupère. C'est une réalité. Je sais de quoi je parle. Amen. Ce sont les choses que Dieu me fait vivre. Alléluia. C'est pour dire qu'on doit s'accepter. Voilà pourquoi avec le Seigneur, nous devons être sérieux avec ça. On ne doit pas s'amuser. On ne doit pas s'amuser. Parce que lui nous bouge en tout moment. Pendant que tu t'attendais, parce que là où il se lève. Voilà pourquoi servir le Seigneur, même lorsque c'est bon, serve le Seigneur. Ne le serve pas seulement lorsque tu te sens mal. Parce que lorsqu'on se sent mal, on accepte le Seigneur. Quand tu te bon, on le relâche. Mais les conséquences, ça ne t'attend pas après. Et quand les conséquences sont arrivées, tu vas dire que Dieu n'agit pas. Or, toi-même, tu sais, là où tu vas aller laisser ton témoignage. Amen. Acclame Jésus. Là, pour voir qu'il fera le témoignage, c'est pas plus facile. Les conséquences, c'est maintenant. Parce que lorsqu'on a tout gagné là, on dit que tout est bon. Mais on ne sait pas ce que Dieu va me dire là. Ça va nous rattraper. Donc, mais on va se souvenir de la parole. Acclame Jésus. Alléluia. Le Seigneur est réel. Il faut s'accrocher sincèrement. Avec Dieu, il n'y a pas bon, mauvais, non. Que c'est bon, que c'est mauvais, sois toujours avec Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il lui veut. Il veut qu'on l'accepte en esprit, corps et âme. Alléluia. Amen. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui. Pour le faire lever des terres. Pour le faire lever les terres. Mais il ne voulut point. Il n'a pas voulu. Et il ne mangea rien avec eux. Il ne mangeait rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. L'enfant est mort. Il a géré la prière. Quelqu'un comme David que Dieu utilise pour ça. Il ne peut pas ramener l'enfant là. Pourquoi les chrétiens ont raisonné? Alléluia. Le chrétien raisonne beaucoup. Le chrétien raisonne beaucoup. Ce qui fait que même un serviteur de s'il a un petit souci, il ne peut pas dire. Pourquoi? Parce que la manière que lui va comprendre ne sera pas comme Dieu t'a établi.
tu auras ces raisonnements sans savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que quelqu'un sait ça? Quand tu vas te dire que non, qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, mais tu ne peux pas comprendre. Dieu est réel. Accrochez-vous au Seigneur. Vous savez, je disais au Seigneur, Seigneur, comment quelqu'un, depuis 2019, je traîne avec quelque chose dans mon corps. J'ai dit au Seigneur que tu es grand. Parce que ça entraîne à la mort. En fait, je mourrais. J'ai dit, Seigneur, à chaque fois que je dors, il venait me parler des médicaments. Prends les médicaments. Prends les médicaments. Prends les médicaments. J'ai dit, quel médicament? Je me réveille et cherche les médicaments. C'est ça les médicaments. Il me meurt 3 jours avant l'alarme là. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit non. Il y a un travail qui va se passer. Mais le travail là va dépendre du temps. Le travail là, même beaucoup ne vont pas comprendre ce qui va se passer. Parce que lorsque je vais t'installer là, ce sera pour un travail. Pour terminer le problème là. Sinon, ça ne passera pas comme ça. Je pars au Nigeria. Je suis allongé. Réveille-toi, je cherche les médicaments. Je cherche les médicaments. Alléluia. Quand je reviens à novembre, je rentre ici. Il me dit, tu ne peux pas rentrer. Mon gars me dit, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas sortir. Il dit, ah non. Je dis, ah Seigneur, il me force. Il dit, non, fais-le, c'est un plaisir. Quand tu sors, après tu reviens à la maison. Parce que le travail, là, quand ça va commencer là, c'est pas petit travail. C'est un poison que tu devais mourir. On te dit un poison qui te détruit jusqu'au cœur. Moi, tu fais des examens, tout le monde ne voit que le cœur, tout est normal. Mais le Seigneur, malgré que tu prends le médicament, ça ne guérit pas. Mais quand tu invoques le Seigneur, il fait des la douleur. Amen. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a un Seigneur. Pourquoi le Seigneur permet? Le Seigneur était capable d'anéantir le poison. Mais il laisse pourquoi? Parce qu'il y avait aussi l'accès de ma classe. Alléluia. Il y avait des choses qui fallait faire. Il a dit, je vais te permettre ça pour te faire montrer quelque chose. Et comprendre quelque chose. Et de être ce qu'il fallait être. Acclame Jésus. Oui, mais le Seigneur est capable de prendre et enlever, ok. Mais lorsqu'il laisse, parce que parfois il veut faire comprendre un enseignement que tu n'as pas compris. Amen. Les situations arrivent, il te fait comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Mais toi tu vas raisonner. Alléluia. Alléluia. Toi tu vas raisonner, Dieu est rien. C'est pour dire qu'accroche-toi à l'Éternel. Si vous connaissez le Dieu que vous parlez là, vous n'allez pas tomber. Je sais de quoi je parle. Le Seigneur a permis que je suis arrivée face à quelqu'un qui m'a dit, ah, madame, votre douleur là, vous allez guérir. Mais je vois là que c'est pas bon. Hein? Je lui ai regardé. Dieu dit au-dedans de mon Seigneur, ils ne savent pas qui je suis. Mais ils sont surpris de me voir debout parce que la date était dit que je devais être là. C'est le Seigneur qui fait. Le Seigneur permet de nous faire passer dans des situations. Il est capable d'enlever, mais s'il laisse, parce qu'il veut te faire enseigner quelque chose. Et il va me dire, regarde ce qu'ils disent, regarde ce qu'ils parlent. Mais ils ne connaissent pas le Dieu que toi tu parles. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est réel. C'est pour dire que le Seigneur permet des situations pour t'amener quelque part, pour te faire grandir. Parfois dans ton histoire, il y avait des erreurs. Tu es là dans le péché, tu es sorti du péché. Mais le Seigneur voit que le péché là, pour que ça quitte, il faut que quelqu'un te bouscule. Alléluia. Il faut que quelqu'un te bouscule. Si quelqu'un ne te bouscule, on ne saura pas que tu as changé dans le péché. Alléluia. Amen. Le 7e jour, l'enfant mourut. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer. Les serviteurs commençaient à craindre d'annoncer à David. Comment était la détermination de David? C'est là où on dit qu'on peut être ensemble là. Quelqu'un qui connaît son Dieu ne peut pas s'attendre à que ça soit bon ou que ce soit pas bon. En fait, il s'attend à tout. C'est lui qui connaît le Dieu qui prie, il s'attend à tout. Mais pourquoi toi tu vas paniquer? Moi je m'attends à la mort. Parce que je sais que je dois partir. Je n'appartiens pas à la paix. Donc je m'attends aussi à la défaite. Parce que je sais que le Seigneur va permettre qu'il y aura la défaite. Je m'attends aussi aux injures. Parce que je sais que j'aurai les injures. Je m'attends aussi à tout ce qui pouvait dire de tout et de rien. Je m'attends à ça parce que ça sera que Dieu me l'avait déjà dit. Mais je dois l'accepter pour arriver à acclamer Jésus. Je dois m'attendre à ça.
lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout en bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? l'enfant est-il mort? Et il répondit, il est mort. Il est mort. Alors David se leva de terre. David s'est levé de terre. Il se lava, Il s'est lavé. soigné Il s'est soigné. et changea de Il a vêtements. changé les vêtements du lieu, il est plein de jeunes. Parce que lorsque nous avons parfois de malheur, Allah, là David passait son test pour voir s'il aimait Dieu. Amen. C'est la partie là. C'est là où beaucoup de chrétiens renoncent à Dieu. Alléluia. Il fallait que Dieu lui fasse vivre les épreuves pour que Dieu sache que David aimait. Et David aimait Dieu. Alléluia. Il n'a pas renoncé. Il s'est lavé, il ne s'est pas lamenté. Amen. Il n'a pas prié. Il n'a pas dit non, pourquoi Dieu peut me faire ça? Il m'a établi, il m'utilise. Il s'est humilié. Il a accepté la décision de Dieu. Apprenons à accepter la décision de Dieu. Est-ce que tu peux me donner un amen ce matin? Si vous restez à raisonner, pourquoi, yes, là, vous êtes en train de vous détruire vous-même sans vous rendre compte. Ça, il n'y a pas de pourquoi. Dieu a permis, ça va. On continue. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de pourquoi. Même lorsque le deuil vous arrive, n'ayez jamais dit si on savait. Non, c'est Dieu qui prend la décision. Quand Dieu a décidé là, personne n'est pas arrêté. Alléluia. David a jeûné, il a prié. Il a des situations lorsque nous jeûnons, nous prions. Quand on ne trouve pas la réponse de suite, oh non, Dieu ne nous a pas écouté. S'il vous a écouté, il nous met dans vos épreuves, la femme de Jésus. Pourquoi si vous l'aimez? Si vous êtes accepté, si vous êtes plus orgueilleux, pourquoi si on n'est pas, oh, est-ce que. Non, il y a la défaite dessus dans toutes choses. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est la défaite, même si tu as demandé pardon à Dieu, il y aura des conséquences qui vont te suivre. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Mais l'âme de David était avec l'Éternel. Amen. Sa vie était avec l'Éternel. Et Dieu le préservait toujours. Amen. Alléluia. Amen. Puis il alla dans la maison de l'Éternel. Il allait dans la maison de Et l'Éternel. se prosterna. Il se prosterne. De retour chez lui, De retour chez lui. il demanda qu'on lui servît à manger. Il demande qu'on lui sert à manger. Et il mangea. Il mange. Toi, tu peux faire ça. Alléluia. Amen. J'ai vu à une année, quand le Seigneur me l'avait dit, pendant que les autres en train de pleurer, je suis là dedans. C'était la sorcière, c'est un logiste. Alléluia. Amen. Pourquoi moi j'avais déjà compris ce que Dieu m'avait dit. Le Seigneur l'a récupéré. Alléluia. Elle est dans de bonnes conditions. Maintenant, pourquoi moi je vais pleurer? Moi, plutôt je vais pleurer pour moi qui suis encore sur la terre. Seigneur, est-ce que je vais entrer car Jésus? Acceptez le Seigneur. Pourquoi là, David, ça n'a rien fait. Il a dansé. Ce sont des réalités. C'est que lorsque tu es déjà prévenu avec le Seigneur, ça ne va pas te faire du mal. Amen. Tu vas accepter la chose parce que tu sais que la personne est heureuse. C'est le Seigneur qui permet, il enlève et il récupère. Acclame Jésus. Amen. Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Ses serviteurs lui dirent, Ça, serviteur lui dit, que signifie ce que tu fais? qu'est-ce que signifie ce que tu fais? Tandis que L'enfant vivait, l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. tu pleurais, Et maintenant que l'enfant est mort, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. et tu manges. Il répondit, Il répondit, lorsque l'enfant vivait en moi, lorsque l'enfant vivait, je jeûnais j'ai jeûné et je et pleurais, je pleurais. car je disais, Quand je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas qui fini sait, vous voyez un peu, là il supplie l'Éternel. Maintenant, Dieu m'a fait. Donc, qui sait que le Seigneur va pitié de moi de me donner ce que je veux. Amen. Je continue à le supplier. Amen. Je continue à m'humilier. Amen. Je continue à l'accepter comme je suis. Amen. Tel que je suis. Le Seigneur, peut-être qu'il verra ma bonté. Amen. Il va prendre soin de moi. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant qu'il est mort, Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? pourquoi je vais jeûner? Pourquoi? Qui peut être comme David ce matin? Amen. Moi, je suis déjà passé par là. Amen. Je suis capable de dire que oui. Je suis déjà passé par là. Alléluia. Est-ce que toi aussi tu peux faire comme David? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est merveilleux.
Il nous arrive à pleurer sur les morts pendant des années. Alléluia. On pleure, on pense, on repart au souvenir. Ah, non. La mort là, c'est une réalité. C'est Dieu qui t'amène. C'est Dieu qui te prend. C'est Dieu qui te fait sortir quelque part. Lui, elle vous voit, il vous voit, mais vous ne pouvez pas voir. Amen. Alléluia. C'est une réalité. Et quand ils vont avec le Seigneur, ils vivent bien. Ils sont tranquilles. Mais quand tu ne parles pas avec le Seigneur, là, c'est là où c'est mauvais. Tu souffres. Pour pouvoir manger, tu vas avoir ton esprit. Là, c'est la gauche, on a vu là-bas, pourquoi l'esprit n'a pas de place. Alléluia. Amen. Attrape encore le Seigneur. Est-ce que tu l'as? Alléluia. Puis-je le faire revenir? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui. J'irai vers lui. Mais il ne reviendra pas vers moi. Il ne pourra pas revenir vers moi. C'est ce que j'explique là. Amen. Pouvez-vous voir qui ne peut plus te voir? Amen. Est-ce qu'il pouvait le faire revenir? Il y a que Dieu qui pouvait faire revenir cet enfant. Alléluia. Amen. Est-ce que tu saisis ce matin? Amen. C'est pour dire que tu as demandé pardon à Dieu. Mais il y a des conséquences qui vont te poursuivre même jusqu'à l'église. Ça ne va pas dire que Dieu ne te connaît pas. Tu dois résister à tout ce que tu vois, à tout ce que tu entends, pour que tu reçois ce que Dieu a prévu dans ta vie. Est-ce que tu peux l'acclamer ça? Alléluia. Nous allons prendre le deuxième verset dans le livre d'Ésaïe 43, verset 18. Jésus. Dans le livre 43, verset 18. Ésaïe 43 au verset 18. Ne pensez plus aux événements Ne pensez plus aux événements passés. et ne considérez plus ce Et ne considérez plus tout ce qui est ancien. Amen. Donc ici, David ne devait plus repartir dans l'orgueil. David ne devait plus repartir dans le moi. David ne devait plus repartir pour aller faire l'épée, détruire les femmes des autres, ramener les femmes des autres. Donc, peu importe la persécution, il doit garder son calme pour qu'il rentre dans son royaume. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'il rentre dans ce que Dieu lui a dit. Parce que lorsque Dieu rate le ciel, c'est tellement dangereux. Alléluia. Lorsqu'on rate le ciel c'est une grande chose. Tu peux rater tout sur la terre, mais pas le ciel. Je te dis que quand tu rates le ciel, Elias, c'est pas là où tu seras. C'est la mort. Le soleil que tu sens là, ça c'est pas soleil. Les brûlures que tu sens là, ça c'est pas brûlure. La faim, la soif, ce sera pour toi. Alléluia. C'est une réalité. Il faut bien rater ce qui est sur la terre. Ici, David a accepté de rater tout ce qui peut être sur la terre, comme l'orgueil, le mépris. Accepter pour qu'il rentre dans le ciel. Amen. On doit s'accepter. Ne repart plus aux événements. Passé. Toutes choses sont devenues Nouvelle. Donc quand ça devient nouvelle, là, ne répète plus le péché. Ce n'est juste te demande pardon. Une fois la soeur va te faire ça, le frère, tu commences à te fâcher. On n'a pas encore, on ne soit pas encore brisé. Il n'y a pas encore le brisement, on raisonne beaucoup. Et c'est là où l'ennemi nous gagne. Et c'est là où l'ennemi s'assoit dans nos vies. Je vous dis la vérité, ce sont les réalités. Je sais de quoi je parle. Pour combattre le diable, là, c'est l'homme que Dieu va placer en face de toi. Si j'arrive déjà à le maîtriser là, le démon là ne peut plus te déstabiliser. Je parle sur la ce qui est réel. Dieu est réel ici. Si vous écoutez ce que la femme là vous dit comme recommandation, vous allez vivre la gloire de Dieu. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Lorsque cette femme te dit de faire comme ça, fais ça, fais ça, tu ne suis pas ce qu'elle t'a dit. Attends-toi à ce qui va arriver, mais ne dis pas. J'étais dans l'église en prière, la servante était là. Amen. Parce que la servante a dit, tu n'as pas attrapé. Ce qui est arrivé, ce n'est pas la servante. Personne n'attrape, c'est la servante qui acclame Jésus. Jésus. Personne n'attrape. Même lorsqu'elle te dit, même demain, attrape le miracle. Soit comme ça, les champeurs sont scellés toutes de même. Et lorsque les situations deviennent compliquées, ils disent que Dieu n'a pas agi. Ça s'envoie là où ils sont assis dans les hôtels. Acclame Jésus. Il y a des personnes qui sont assises dans les hôtels, dans leur vie, dans leur caractère, dans leur défaut. Mais lorsqu'ils arrivent, ils te prouvent qu'ils sont vrais. Oh, Dieu voit ce qu'ils font dans le secret. Il n'arrive pas à renoncer dans le secret. Dieu veut que tu renonces dans ce Amen. C'est là, vous êtes dans un ministère de défense. Vous devez avoir votre défense. Dedans, on résonne beaucoup. L'homme résonne beaucoup. Si tu as la grâce même que la femme te fasse soir, elle te dit voilà, laisse ça. Voilà. Tu sais que elle t'a déjà dit. Et lorsque tu feras dans le secret, attaque-toi au pense. Et ne dis pas que Dieu n'était pas là. Le miracle
Il faut accepter. Le chrétien n'est pas maboule. Si vous pouvez savoir ce qui se passe dans le chrétien, tu es même dans la joie. Tu es réel. Tu sais le Dieu que je parle. Alléluia. Acclame-le. C'est un Dieu que tu ne peux pas comprendre. Ce qui nous amène, c'est ça. Voilà pourquoi on est lié à certaines choses. S'il vous plaît, ça serait que Dieu m'a ramené pour enseigner, faire comprendre. Tu ne peux pas recevoir Amen, Amen, et que tu demeures la même personne. Quand tu déclares Amen, quelque chose se dégage dans ta vie. Amen. On doit sortir de ça. Parce qu'on ne fait pas du chantage à Dieu. Ça nous-mêmes, nous faisons mal à nous-mêmes. Amen. Parce que lorsque les difficultés arrivent, on oublie qu'on n'avait pas accepté ce qu'on avait dit. On a rejeté. On dit que non, c'est l'église, là n'est pas bon. Non, c'est toi le problème. Acclame Jésus. C'est toi le problème. Parce que Dieu, il avait dit. Dieu, il avait dit. Je me souviens une année, ma propre mère priait le Seigneur. Mais je crois que Dieu devait quand même l'utiliser pour ça. C'était une femme parfois qui pouvait recevoir les révélations. Mais lorsque la servante lui disait que maman, abandonne-toi, accepte le Seigneur. Alors là, l'église n'aimait pas les gens. Sauf malheur. Est-ce que tu viens pour les gens ou tu viens pour toi? Amen. C'est ce qui tue aussi les hommes. Alléluia. Si tu es là, que Dieu vous lui demande de t'enseigner, l'enseignement là t'appartient, ça n'appartient pas à d'autres gens. Écoute la parole. La parole, ce n'est pas les gens. La parole, c'est la capacité des personnes que personne peut disposer. Ils écoutent cette parole. Comme la femme samaritaine, elle était individuelle. Ce n'est pas dans une foule. Amen. Parfois, la parole, c'est pour toi, c'est pas pour l'autre. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est d'accepter. Mon lui a dit quoi? Si tu ne renonces pas, si tu n'acceptes pas, tu mourras. Mais prenez ça comme l'amusement. On a averti ça 3 fois. Mais la mort, quand ça frappait, ça arrivait. Alléluia. Soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on est sensible à l'Esprit de Dieu, on va recevoir. Sinon, vous allez répéter les mêmes choses. On lui avait fait, Dieu avait dit, Dieu a guéri, Dieu avait fait comme ça. Oh, tu as vu ce qu'il avait déstabilisé terre. Non, on n'est plus dans déstabilisé terre. On est là, je dois chercher ma vie. Chacun vient maintenant pour sa vie. Chacun ne fait pas qu'on a déstabilisé terre. On n'est pas là pour donner les stars aux gens. On donne le star à Dieu. Acclame Jésus. Parce que la chose que vous devez, ça n'a jamais donné votre vie. Tu cherches ta vie, tu ne cherches plus la vie de l'autre. Alléluia. Amen. Ne pensez plus aux événements. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez Et ne considérez plus tout ce qui est ancien. Amen. Alléluia. Amen. Je veux faire une Je vais chose faire une chose de nouvelle. sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Alléluia. Amen. Tu vas prendre des ailes. Ici, lorsque le Seigneur pardonne, il oublie. Mais les hommes l'obligent à faire. Vérité. Alléluia. Amen. Ce qu'il m'avait fait, vous êtes en train de rater. On peut prier sur toi là 1000 fois. Parfois, c'est seulement le petit cœur là qu'on te dit change là, mais tu ne veux pas changer là. Tu vas rater toute une vie à cause de petites choses. Entends, c'est ta vie. On te dit sera gagné. On te dit oh, ça tu ne veux pas, mais qu'est-ce que tu veux? Parce que vous devez recevoir le miracle. Alléluia. Vous devez être restauré, préservé avec le Seigneur, gardé avec le Seigneur. Alléluia. Ésaïe chapitre 43, verset 23. On est à 23. Amen. 43. Au verset 23. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste. Et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes. Je ne t'ai pas tourmenté. Dieu ne nous tourmente même pas pour les offrandes. Amen. Ça, on doit reconnaître avec tête qu'il a Dieu. Le conseil là, dans les églises, on paye ça. Amen. Je suis arrivé quelque part, on m'a demandé que maman, tu vas sceller l'eau, ce sera 30 000. J'ai dit, je ne peux pas le faire parce que c'est Dieu qui m'a établi. Il m'a pas dit de sceller l'eau et vendre de l'eau. Parce que si je sais là où Dieu m'a établi, je ne peux pas faire quelque chose que je sache que le Dieu qui m'a parlé. Parce que si tu fais, tu le connais pour le Dieu qui t'a parlé. Mais moi, je parle du Dieu qui m'a ramené. Alléluia. Amen. Je ne peux pas faire payer de l'eau. Le sac que vous voyez là, c'est elle le fait payer. La prophétie, on te fait payer la prophétie. Toi, le serviteur de Dieu, on te fait payer le serviteur de Dieu. Mais vous avez une parole que le Seigneur ne vous demande rien. Tu donnes ton offrande volontairement selon la manière que toi tu reçois. Et ça sort là que tu le remercies. Amen. Ah, alléluia. Il vous a donné toutes les capacités et la facilité de le connaître. Mon couple, allez-y dans tous les moments. Les gens grattent la tête pour
Jésus. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, il est là, 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 il est là,
Vous allez voir l'histoire de Paul. Lorsqu'il racontait les témoignages, c'est la joie. C'est que quand Dieu, il rentre en action avec toi, il rentre en relation avec toi, non, c'est une gloire. Beaucoup cherchent ça. Je disais même au Seigneur que c'est des commandos, c'est comme ça. Tu es là, tu n'as pas sommeil. On te dit que tu ne dors pas, matin, soir. Tu sens même que tu as de la force. Tu dis même Seigneur que ça tombe. Comment ne pas l'adorer? Est-ce que tu peux acclamer? C'est là où il dit, les commandos. Même les militaires, la garde de vont dormir. Et les militaires sont embarrassés. Si c'est même 2 mois, 3 mois, 1 an, tu es comme ça. Amen. Tu n'as pas sommeil. C'est là où je dis, Seigneur, l'histoire de Jésus. Jésus ne dormait pas. Amen. Est-ce que Jésus dormait? Acclame Jésus. Alléluia. Ce sont les témoignages de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. On peut faire le Seigneur dans tout ce que Dieu fait dans nos vies. Amen. Ça va aussi te transmettre aussi une vie. Mais tu vas comprendre que Dieu est bon. Amen. Quand tu as du mal à prier la nuit, que le Seigneur t'ouvre les yeux pour te réveiller chaque nuit pour prier. Reçois de ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates. Et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as tourmenté par tes péchés. Malgré que tu as demandé pardon, tu arrives à l'église, c'est ça que la sœur m'a fait. La sœur a des problèmes avec toi. La sœur a en train de jouer son rôle. C'est maintenant toi à supporter la sœur. Pour que Dieu te donne ce que tu en as besoin. Comme Jésus. Moi j'ai vu quelqu'un qui me dit que la personne elle essaie de m'insulter. J'aime la personne qui insulte là. Je l'aime bien. Mais toi pourquoi tu l'as eu? C'est une arme de Dieu. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Si toi tu le comprends. Moi j'aime ces personnes. Parce que c'est à cela que Dieu est venu pour. Alléluia. Il dit tu m'as tourmenté avec ton péché. Amen. On tourmente le Seigneur avec nos péchés. Et ce péché qui nous dit, on n'arrive pas à renoncer. Les vies ne sont pas ça. On y va. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Tu m'as fatigué les iniquités. C'est quoi dire quand tu as demandé pardon? On va t'amener de la famille. Tu vas commencer à reprendre encore le même péché que tu as demandé pendant l'église. Là, tu tourmentes Dieu. Est-ce qu'on se retrouve ce matin? Amen. Là, on le tourmente. On ne doit plus tourmenter le Seigneur. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. C'est lui-même qui efface les transgressions pour son propre amour en lui. Est-ce que l'on sait ça? Non, c'est Dieu qui décide d'effacer. Mais lorsqu'il t'a déjà effacé, tu ne vois pas toujours. Ce qui veut dire que c'est un problème que tu cherches avec Dieu. Voilà pourquoi les chrétiens aujourd'hui disent les bonnes paroles, ne disent pas les mauvaises paroles. Mais comment savoir que tu as changé? Amen. Comment tu vas recevoir ton miracle et ta guérison, ta protection? Ce sont des sacrifices. Sans sacrifice, pas de vie. Acclame Jésus. Toutes choses des sacrifices. On s'est sacrifié pour le travail, c'est pour avoir le salaire. Si tu n'es pas fait travailler, tu n'auras pas le salaire. C'est la maman, ma chance, tu ne travailles pas, tu n'as pas le salaire. En toutes choses, c'est le salaire. Amen. En toutes choses, c'est le salaire. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur vous aime bien, acclame Jésus qui vous aime. Je vous aime ce matin. Je vous aime ce matin. Je vous dis que votre vie est entre votre main. Écoutez ce que personne dit ce matin. Tu verras la gloire de Dieu. Rien ne va te déstabiliser. Tu seras dans un sommeil paisible. Attrapez le Seigneur. Ne rentrez pas dans tout ce que vous voyez. Rentrez dans ce que Dieu vous dit. Et Dieu fera le reste. Acclame Jésus. Amen. C'est moi qui efface tes C'est transgressions moi qui efface tes transgressions. pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes Je péchés. ne dois plus me souvenir de tes péchés. Réveille ma mémoire Réveille
Dieu. Dieu a dit, je dois en avoir. Alléluia. Amen. Plaidons ensemble par toi-même pour te justifier. Plaidez ensemble par toi-même pour te justifier. Amen. Nous devons accepter le Seigneur. Sortons. On te dit sors de ça, sors, fais. Tu verras la gloire de Dieu. Beaucoup pouvaient recevoir en abandonnant le péché. Le Seigneur est réel. Qu'on ne vous mente pas. On peut te dire reçois le miracle. Si le péché est là, ça va tourmenter et ça va empêcher le miracle. Amen. Commence à revoir ta vie avec le Seigneur. Ne regarde pas tous ceux qui autour, tous ceux qui disent, qui ne disent quoi ou qui disent rien. Regarde ta destinée. Comme David. David n'a pu regarder tout ce que les hommes pouvaient encore dire. Amen. Il regardait maintenant que la droiture avec le Seigneur. Alléluia. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Et là maintenant, lorsque Jésus pardonne le malfaiteur à la croix, nous sommes dans l'histoire du malfaiteur. Lorsque Jésus pardonne le malfaiteur à la croix, tu peux être aussi pardonné à toi à la dernière minute. Le Seigneur peut aussi te pardonner à la dernière minute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce pardon, c'est surtout pour celui qui n'aime pas l'église à la dernière minute. Parce qu'il y a d'autres qui se répondent à la dernière minute. Et le Seigneur le pardonne. Et pardon sincère. Alléluia. Lui ne connaissait pas la parole du malfaiteur. Mais lui, il a la grâce de rencontrer le Seigneur tout à coup. Automatiquement, il se répand à la mort. Le Seigneur le sauve. Dieu peut te sauver à une mort sans te rendre compte. Amen. Alléluia. Nous allons prendre Luc. Luc chapitre 23 à partir du verset 32 à 34. Le Seigneur n'abandonne personne, même lorsque tout est calme. Alléluia. Le Seigneur ne peut jamais nous abandonner autant que nous sommes, même lorsque tout est calme. Ne dites jamais que Dieu ne vous voit pas. Dieu vous voit, il vous connaît. Alléluia. Mais il attend que vous. Il permet des situations pour voir si tu as grandi ou pas. Alléluia. Amen. Luc 23 au verset 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à sa droite, l'un à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent. Jésus dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple s'était là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, il se sauve lui-même. Et c'est là où vous voyez, là, c'est moqué de Jésus. Il a sauvé les autres. Voilà, on vous dit que c'est Dieu qui prend contrôle de tout. Même toi-même, quand Dieu t'utilise, même toi-même, tu ne peux pas te comprendre ce qui se passe. Parce que si toi, tu te comprends, c'est qui veut dire que Dieu est Dieu. Tu ne peux pas défier Dieu. Amen. Il met la confusion. Donc, même toi-même, qu'il établit là, même toi-même qu'il envoie là, tu ne même pas connaître ce qui se fera, ce qui va se dire, comment ça se passe. Tu ne connais pas. Lui, c'est ce qu'il te dit, et ce qu'il a dit, il est en train de faire. À sa manière. Alléluia. Amen. Là, Jésus n'avait plus de force. Dieu le rend faible parce qu'il avait une victoire. Alléluia. Il y a des situations que Dieu peut te rendre faible pour avoir une victoire. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Il y a des situations qui se lèvent. Alléluia. Amen. Il a sauvé les autres. Il a sauvé les autres. Il se sauve lui-même. Il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'Élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentaient du vinaigre. On s'arrête 32. Au verset 32, on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés Vous voyez, peut-être c'était deux malfaiteurs qui étaient mis au milieu avec Jésus. Amen. Mais le malfaiteur c'était tueur. Voilà pourquoi on dit que les derniers seront les premiers. Amen. Vous allez voir que lui va même rentrer à la dernière minute. Mais Jésus le pardonne parce qu'il a reconnu son péché. Est-ce que tu peux reconnaître ton péché ce matin? Amen. Quel est le péché qui t'anime, qui bloque ton avenir? Amen. Alléluia. Amen. Hein? Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus lui dit, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-les. Vous voyez que ça c'est, en fait, vous savez, lorsqu'on injure quelqu'un, la personne va garder là, je ne pardonne pas. Est-ce que c'est la personne qui peut prendre ton âme?
Alléluia. Car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent. Aïe, est-ce que tu peux acclamer le son Mara? Gloire à Jésus. Parce que lorsque tu connais ta valeur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est des folies. C'est une réalité. Je sais de quoi je parle. Je parle d'un Dieu qui parle. Moi, je sais, quand je dis Seigneur, j'ai Dieu pardonne, j'accepte. Mais je sais en retour ce que Dieu fera. Acclame Jésus. Parce que je sais, parce que celui qui se connaît, il sait ce qu'il donne derrière ça. Toi, tu ne fais pas parce que tu n'as pas encore exercé. Commence à l'exercer. Peu importe les années, tu diras que oui, la femme l'avait dit, c'est la vérité. Parce qu'il sait à qui elle compte, qui l'a parlé. Lorsque tu sais qu'il te parle, et tu sais te relancer, Dieu fait le reste. Amen. Acceptez le pardon. C'est ce qui bloque nos vies. Alléluia. Acceptez le pardon. Et ils partagèrent ses vêtements en tirant au sol. Il dit pardonne les gars, ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu peux pardonner ton ennemi ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. On va prendre le psaume, chapitre 22, verset 2 à 11. Le psaume 22 au verset 2. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et te loins-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Alléluia. Amen. Est-ce que beaucoup ne sont pas arrivés dans cette situation-là? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Alléluia. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et te loins-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne me réponds pas. La nuit et je ne peux de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu l'as jamais déclaré en toi. Amen. Quand je n'ai pas ça, pourtant tu es Dieu. Vous écoutez tout ce qui se passe. Alléluia. Nous soyons enseignés de comprendre. Amen. Dans le Seigneur, tout n'est pas seulement bon. Il y a aussi des mauvais côtés. Il faut accepter, c'est pour avoir ta réussite. Alléluia. Amen. La nuit, je ne réponds, tu ne me réponds pas. Pourtant, tu es saint. Tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Tu sièges à Bethel. Amen. Comme mon problème tard. Alléluia. Est-ce que ta vie reflète le Seigneur? Amen. Est-ce que tu as aimé ton frère? Amen. Est-ce que tu as pardonné ta famille? Est-ce que tu as toujours la haine contre tes parents? Amen. Parce que Bethel, c'est la réconciliation des cœurs, la réconciliation des âmes, la réconciliation des familles. De ne plus dire que lui là il est sorcier, de ne plus dire lui là c'est lui qui me tue. Parce que Dieu, ta vie est entre les mains de Dieu. Est-ce que tu es sorti de ça? Est-ce que tu peux me donner la main ce matin? C'est ça le problème. Les parents ne s'entendent pas, les familles ne s'entendent pas. On se regarde à distance, on s'accuse, ça aussi c'est péché. Donc tu dois sortir de ça pour que Dieu fasse effet dans ta vie. Sinon il y aura toujours les microbes qui se retrouvent ce matin. Amen. C'est vraiment la Bible, on parle de l'amour, la réconciliation des familles. Est-ce que tu peux acclamer? Gloire à Jésus. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et toi, se confie à nos pères. Ils se confient et tu les délivras. Quand eux, ils se confient à toi, Dieu, tu les délivras. Maman, la Bible, tu l'as délivré. Pourquoi pas moi? Maman, la Bible aussi, avec aussi beaucoup de situations. Il fallait pardonner. Il fallait accepter. Il fallait aimer. Il fallait enlever la colère. Il fallait plus regarder comme je peux voir pour que Dieu continue à m'élever. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non. Toi aussi, tu peux le faire. Alléluia. Toi aussi, tu peux le faire. Est-ce que tu te retrouves ce matin? Amen. Est-ce que tu te retrouves ce matin? Amen. Est-ce que tu peux abandonner ton corps au Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux donner ton corps au Seigneur ce matin? Le Seigneur te veut sauver. Amen. Le Seigneur te veut. Il n'y a pas d'accusation. C'est celui qui connaît ton nom. Commence à aimer ton parent. Acclame ton parent ce matin. Alléluia. Nous allons prendre l'histoire de la femme de Lot. Notre dernier verset. L'histoire de la femme de Lot. Genèse chapitre 19, verset 12 à 26. Dans l'histoire de la femme de Lot, ils ont eu la grâce de sortir de là. Mais ils n'ont pas voulu, elle n'a pas accepté le départ.
des chrétiens, en général, ils ont toujours le même langage. Amen. Le langage nous détruit beaucoup. Parce que le langage d'un chrétien n'est plus comme tu pouvais parler hier. Amen. Il faut revoir le Langage. Alléluia. Par ce langage aussi, on peut rater la guérison. Amen. Genèse chapitre 19, verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Ah, là les gens sont arrivés chez Lot. Ils sont arrivés à cause de l'intercession d'Abraham. Les serviteurs de Dieu sont très importants. Ceux qui intercèdent pour les autres, c'est très important. Amen. Dieu peut épargner ta vie à cause de la prière de l'autre. Voilà pourquoi apprenez à prier. Vous venez à l'église prier. Le chrétien, il parle beaucoup, mais il prie peu. Il rencontre les livres, mais il prie peu. Combien de fois on prend le temps de prier rien que pour le Gabon? C'est ça que Dieu il veut. Dieu peut épargner une situation à cause de ta prière. L'autre, le fait qu'il intercédait, l'Abraham intercédait pour l'autre, Dieu a revu, a cherché à sauver l'autre. Amen. Tu peux sauver quelqu'un de ta prière. Alléluia. Voilà pourquoi on vous dit que quand vous vous retrouvez, pesez dans les prières, priez. Le Gabon a besoin de ta prière. Il y a un frère à l'hôpital qui a besoin de ta prière. Une situation, quelqu'un a besoin de ta prière. Lève-toi pour la prière, ta prière peut sauver quelqu'un. Alléluia. Amen. Qui as-tu encore ici? Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu. Nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants. Vous voyez, lorsque le péché est tellement, le Seigneur détruit. Nous ne soyons pas surpris pour dire que c'est l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. Si j'avais été bien sauvé, même dans le Nouveau Testament, oui, Dieu il sauve par la grâce. Mais quand c'est déjà toi, il te livre. C'est là-bas où j'étais. Alléluia. Il te livre. C'est ça qui a détruit les enfants de Dieu dans les églises. Voilà pourquoi la puissance de Dieu ne se manifeste plus comme ça que toi. Parce qu'on est assis sous le péché. Alléluia. Le Seigneur dit, je vais détruire. Parce que le péché est tellement fort. Que le péché ne te détruit pas. Sors du péché pour avoir la protection. Amen. Dieu n'est pas incapable de te donner ce que tu veux. C'est entre tes mains. C'est cela, juste abandonne toi. Le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres Il parle à ces gens qui avaient pris ses filles. qui avaient pris ses filles. Levez-vous, Lèvez-vous, dit-il, dit-il, sortez de ce lieu, sortez de ces lieux. car l'Éternel va détruire Car la ville. l'Éternel va détruire la vie. Mais aux yeux de ses gendres, Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. il paraît plaisanter ses fois. Lorsque les serviteurs de Dieu parlent, même lorsque moi je parle, il y a des personnes qui les voient. Il y a d'autres qui doutent. Il y a Amen. d'autres qui disent, ah, ce qu'elle dit là, c'est quoi? Mais les gens sont sourds. Je vous dis que c'est la réalité. Il y a d'autres qui ne voient pas. Amen. Vérité. Il y a d'autres qui ne voient pas. Non, c'est pareil, c'est faux, c'est juste comme ça là. C'est la politique. Comment pour l'église, c'est la politique? Moi, je ne suis pas dans la politique. Je te parle du Dieu réel parce que c'est ma vie. C'est ma vie qui est en jeu. Je bouge là. Je dois perdre la paix. C'est ma vie qui est en jeu. Voilà pourquoi il y a des choses même. Tu es obligé de t'aider. C'est pas qu'elle ne veut pas faire parce que vous te faites plaisir. Elle te tait parce qu'elle craint. Il y a quelqu'un qui guide sa vie. Lorsque tu sais là où quelqu'un qui te guide là, tu as peur de quelqu'un que tu ne vois pas. Mais celui qui te bouscule, il faut avoir peur. Beaucoup ne croient pas. Pourquoi? Parce que même quand vous dites d'abandonner le péché, vous ne croyez pas ça. Vous vous dites que non, on ne peut pas abandonner, c'est toujours l'habitude. C'est pas la couture. Abandonne, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je veux que tu reçois. Acclame Jésus. Amen. Je veux que tu testes Dieu. On a trop manipulé ta vie. Lève-toi, prends la décision. On t'a trop indexé. Lève-toi, prends la décision. On t'a trop manipulé. Lève-toi. C'est le temps de t'élever. Abandonne le péché pour que Dieu agisse dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles. Les anges assistaient. Ce qui me dit que lorsqu'on a des situations, Amen. tu vas même voir que les personnes vont même te persécuter, vont te faire sortir de force. Toi, tu vas te dire que ce se passe, oh, c'est Dieu qui vient te sauver. Amen. Mais il y a des situations que le Seigneur peut te faire un enlèvement. T'es enlevé quelque part. Il y a certains parents qui regrettent des enlèvements. Un enlèvement, on ne regrette pas. Tu peux être avec une amie. Le Seigneur dit non, je ne veux plus vous voir ensemble. Il t'enlève. Tu ne sais pas pourquoi il t'enlève. Mais toi, tu dis non, je le connais. Viens, je t'aime. Non, là, tu rates parce que tu ne peux pas comprendre la vision de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Acclame
Alléluia. Amen. Il faut faire attention, il faut avoir le discernement avec Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. De peur que tu ne périsses dans la ruine de la vie. Au verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles. Vous voyez la vie de la prière. Bien que la prière n'a pas fait effet dans l'autre. Amen. Vous voyez, on va même lui saisir à la main pour nous faire sortir. Amen. On va lui saisir, sort. Amen. Vous allez voir quelqu'un l'agonie. Ah, lui, il risque de mourir. En temps, Dieu l'a déjà saisi. Il ne veut pas de mourir. Il ne veut pas mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il devait mourir. S'il devait mourir, il va mourir. C'est Dieu qui fait que tu ne meurs pas. Amen. En tant Jésus. Ah, je sais, il a failli mourir, il n'y a pas ça. C'est de quoi je parle. C'est lui qui précipite la chape à la main. Sors. Pendant que toi tu vois la mort, lui il est là, il t'attrape. Parce que ta prière a sauvé sa vie. Alléluia. La prière du pardon et la repentance sont mis de vie. La Bible a fait une prière de la repentance qui a sauvé la vie de l'autre en demandant pardon en place de l'autre. Tu peux sauver ton frère en demandant pardon pour lui. Et Dieu le fait sortir. Alléluia. Car l'Éternel voulait l'épargner. L'Éternel voulait l'épargner. Les anges l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Les anges l'ont laissé hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. C'est la partie là. Ne regarde pas derrière toi. Et on a déjà jeté un péché. On regarde toujours. Amen. Pourquoi vous regardez le derrière? Quelqu'un a commencé sur ton nom. Tu sais que tu n'es plus dans le Congo. La personne m'a encore dit que voilà, elle avait dit ceci. Elle avait dit, mais tu sais que tu as demandé pardon. Ça ne te regarde plus. Ne regarde plus pour écouter. Qu'est-ce que vous avez encore dit? Là, tu vas encore soulever les fardeaux. Laissez-les te parler. Dieu fera son entrée dans ta vie. Amen. Alléluia. Laissez. Parce que Dieu lui-même sait que tu ne peux plus repartir. Tu as demandé pardon. Ne regarde pas tout ce qu'ils te diront. Parce qu'il veut toujours t'accuser. Dieu ne t'a pas accusé. Aucun homme ne pourra t'accuser comme Jésus. Amen. Ne regarde pas derrière toi. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Ne t'arrête pas dans toute la paix. C'est ce qu'on parle. Amen. Tu es dans la maison de Dieu. Tu es dans le service de Dieu. Ne t'arrête pas pour faire des choses, les camarades. Tu as fini là, ta prière là. Continue, ne t'arrête, ne regarde plus derrière. Est-ce que quelqu'un sait ça? Ne regarde plus derrière. Là, il est resté pour regarder dans la paix. Oh, tu as fait quoi là-bas? Oh, le matin encore. Oh, c'est ça. Non, tu dois regarder le Seigneur. Regardez, voilà pourquoi beaucoup des enfants de Dieu sont en train de rater. Vous ratez parce que vous ne gardez pas cette parole en vous. Voilà pourquoi vous échouez. Vous n'arrivez pas à recevoir le miracle. Voilà pourquoi vous échouez. Alléluia. Je parle dans les débuts. J'ai eu une femme. Quand elle est arrivée, elle avait combien de maladies? 7 maladies. Lorsqu'elle est arrivée, je lui ai dit quoi? Enlève la colère. Amen. Il n'y a que pas la colère. Les 7 maladies sont parties. Amen. Elle a témoigné devant vous tous là. Elle est ici dans l'église. Vérité. Ce sont des réalités. Alléluia. Une alliance qui est réelle. Lorsque Dieu a parlé, Dieu a agi dans cette alliance. Parce que l'alliance là n'est pas que non, Dieu a dit, mais c'est Dieu qui a parlé. Amen. Jésus. Alléluia. Sauve-toi vers la montagne. Sors-toi vers la montagne. De peur que tu ne Laisse-moi périsses. voir des gens qui la paix vers la montagne. Qui est ta prière? De peur de repartir en arrière. Amen. L'autre leur dit, L'autre leur dit, oh non Seigneur, oh non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde. Tu as montré la grandeur de ta miséricorde. En me conservant la vie. En me conservant la vie. Mais je n'ai pu me sauver à la montagne. Je n'ai pu me sauver à la montagne. Avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne te détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Toar. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'homme entra dans Toar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes. Et les plans de la terre, la femme de l'homme regarda en arrière. La
boire le vin. Tu te bloques. Il y a beaucoup comme ça. Il y a des buveurs ici là. Tiens, parler même ça au Seigneur, Seigneur. Il faut toucher le vin, le vin va se faire. On t'a dit sort du vin. Mais tu ne veux pas. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il va mettre les ordres. Il te bloque. Tu es statut. Amen. Dieu vous dit que quand vous marchez, les ténèbres savent que l'Esprit de Dieu en toi, et tu n'es pas l'Esprit de Dieu, on te manipule à tous les champs. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne mets pas ce que Dieu te donne dans la